Bonjour, donc on se retrouve pour la suite des exercices concernant les révisions sur les vecteurs avec au début l'exercice numéro 12. Alors, calculer les coordonnées du vecteur AB dans deux cas différents. Donc on va rappeler la formule xb moins xa, yb moins ya. Alors, pour la question 1, du coup, xb, donc xb c'est 6, moins xa 2, yb 7, moins ya 5. C'est-à-dire AB a pour coordonnées 4, 2. Deuxième cas, même chose. Alors, xb moins 2, moins xa moins 1, vous avez plus 1, moins 3, moins 2. Donc on obtient AB moins 1, moins 5. On va continuer avec l'exercice suivant, le numéro 13. Dans l'exercice numéro 13, il s'agit de lire les coordonnées de 6 vecteurs. Alors, les coordonnées de U. Donc, on regarde le déplacement horizontal puis le déplacement vertical. Donc, notre unité, c'est un carreau. Donc, 1 en première coordonnée, 4 en deuxième coordonnée. Je fais le dessin ici. Donc, pour aller de l'origine à l'extrémité du vecteur, on a un déplacement positif puisque vers la droite sur l'axe horizontal et un déplacement positif de 4 unités verticalement. On continue avec V. Alors V il est ici, donc pour aller de là à là, on n'a qu'un déplacement horizontal de 3 unités et rien en vertical. Ensuite W. Donc W il est ici, donc ça fait 4 vers la droite et 4 vers le bas, donc 4 et moins 4. Ensuite, on continue avec le vecteur S, ça fait moins 2, puis 3. Ensuite, Z, qui est ici, donc moins 2, puisqu'on va à gauche et on descend. Et on termine avec G, donc pas de déplacement horizontal, donc ce sera 0, et un déplacement vertical qui est négatif, de du coup 6 unités. On poursuit avec le numéro 14. Alors, c'est de la lecture de coordonnées encore. Parfois, c'est des points, parfois, c'est des vecteurs. Donc, attention à la présentation. Vous avez constaté que les vecteurs, on écrit leurs coordonnées en colonne, alors que pour les points, c'est en ligne. Alors, pour le point A, donc, 2 en abscisse, 1 en abscisse, pardon, 2 en ordonnée. Si vous faites attention, le point A a les mêmes coordonnées que le vecteur OA. 1, 2. Ensuite, le point B. Donc, lui, c'est en abscisse 2, 1 en ordonnée. On continue avec le vecteur OC, qui aura les mêmes coordonnées que le point C, sauf qu'ils sont présentés en colonne. Donc, moins 4, 3. Pour AE, donc on a un vecteur vertical qui descend, donc pas de déplacement horizontal. Donc 0 pour la première coordonnée et moins 4 pour la deuxième. Ensuite, pour le vecteur FC. Donc FC va de là à là, donc horizontalement ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verticalement, on monte. On termine avec DO. Donc DO va de D à O, donc 2, 2. Si on regarde, le vecteur DO a des coordonnées opposées au vecteur OD, qui serait moins 2, qui serait aussi les coordonnées du point D. On passe à l'exercice 15.
Alors, à partir de la figure ci-dessous, citez un vecteur opposé à CD. On peut le tracer. Donc, le vecteur opposé à CD va avoir la même direction, la même longueur, mais un sens opposé. Donc, on n'a pas beaucoup de vecteurs qui ont la même direction. On a celui-ci et celui-ci. Celui-ci a le même sens, mais pas celui-ci. Donc, il s'agit du vecteur P. On peut dire que CD est égal à moins le vecteur P. Ensuite, un vecteur qui a la même direction et le même sens que AC. AC, il est comme ça. Donc, même direction, ça veut dire parallèle. Même sens, ça veut dire qu'il va vers le bas également. Donc, ici, on n'a qu'un seul vecteur parallèle et de même sens. C'est le vecteur M. Ensuite, de même direction que BA mais de sens contraire. Donc, il nous faut un vecteur parallèle mais qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de monter vers là, qui descende. Donc, a priori, le seul qui fonctionne, ça va être celui-ci. Il ne semble pas parallèle. Alors, c'est parce que j'ai mal lu, c'est pas BA mais BC. Alors, je vais effacer. Alors, reprenons donc. BC est ici, donc même direction que BC, ça veut dire parallèle, mais de sens contraire. On a deux vecteurs parallèles, U et T, mais de sens contraire, on n'a que T. Et enfin, un vecteur égal au vecteur BA, donc là je vais pouvoir le refaire. Donc, le vecteur qui est égal au vecteur BA, c'est le vecteur V. Puisqu'il a même direction, même sens et même longueur. On continue avec le numéro 17, dans lequel on vous parle de relation de Chasles. Donc la relation de Chasles, elle nous indique, si je prends 3 points ABC, que AB plus BC en vecteur est égal au vecteur AC. Donc, pour appliquer correctement la relation de Chasles, il faut que vous ayez ici et ici le même point, et le vecteur somme s'obtient en prenant l'origine du premier vecteur et l'extrémité du deuxième. Alors, complétez les égalités en n'utilisant que des points de la figure. Alors, dans certains cas, on n'aura même pas besoin de la figure. Alors, IB égale quelque chose qui finit par A plus quelque chose qui commence par A. Donc, pour avoir I ici, on est obligé d'avoir IA plus AB. Je ne suis pas sûre que ce soit un I. C'est que ce soit un J. Si vous voyez un J ici, ça veut dire que c'est un J ici. Ensuite, pour la deuxième, HG plus quelque chose égale HF. Donc, pour appliquer Chasles, il faut que ça commence par G. Et pour obtenir F ici, il faut que ça se termine par F ici. Pour le 3, D quelque chose plus C quelque chose égale quelque chose B. Donc, ici, ça doit forcément se terminer par B. Et là, on doit avoir la même lettre. Pour le 4, donc, ça se termine par E. Ça commence par E, ça se termine par E. Donc, ça va être égal au vecteur EE, c'est-à-dire le vecteur nul. Et là, il faut qu'on mette la même lettre, peu importe laquelle. Vous pouvez mettre n'importe quelle autre lettre de la figure. Donc, on va mettre A par exemple, mais n'importe quelle autre lettre fonctionnait, y compris E. Ensuite, A égale. Alors ici, on a une décomposition en 3 vecteurs. Donc, ça marche aussi. Il faut juste bien que deux lettres qui suivent soient identiques. Donc, ça veut dire que là, on doit avoir B. Et ici, je dois avoir C. Du coup, AB plus BC, ça fait AC. Et AC plus CM, ça fait AM. On termine par la dernière. Donc, FE plus quelque chose égale vecteur nul. Alors, vecteur nul, c'est n'importe quel vecteur dont l'origine et l'extrémité sont les mêmes. Comme ici, j'ai commencé par F, ça veut dire que mon vecteur nul, c'est le vecteur F. F, et donc là, il faut que ce soit E, F. Je crois que j'ai oublié un truc ici. D. On continue avec le 19. Alors, pour le numéro 19, donc, on avait cette figure de départ. On a défini 3 vecteurs U1, U2, U3 à partir des vecteurs et des points de cette figure. Et on vous demande de construire différents représentants. Alors, il faut reconstruire un représentant de U1 d'origine E, donc qui partent de E. Donc le plus simple,
on me dit U1 c'est U moins AB. Donc à partir de E, je vais faire un vecteur U. Donc un vecteur égal au vecteur U. Donc, hop. Et ensuite, à partir de ce point-là, je vais faire un représentant du vecteur moins AB, c'est-à-dire du vecteur BA. Donc le vecteur BA, il arrive là. Ok, donc je suis partie de E, je suis arrivée ici. Donc mon premier représentant de U1, il est ici. Donc je peux écrire U1 ici. Ensuite, même chose, on va pas forcément les faire dans l'ordre, je vais faire la 4. Toujours un vecteur représentant U1, mais cette fois-ci à partir de C. Donc du coup, je fais mon vecteur U, comme ça, puis mon vecteur moins AB, c'est-à-dire BA, qui est ici. Et j'obtiens, donc je n'ai pas tracé là pour pas trop surcharger, un deuxième représentant de U1. Alors fort heureusement, ils sont égaux. C'est logique, tous les représentants d'un même vecteur sont égaux. Ensuite, on continue avec la question 2, un représentant de U2 qui est égal à V moins CD partant de A. Donc je pars de A, je fais un représentant de V, comme ça, et ensuite un représentant de moins CD, c'est-à-dire de DC. DC il est comme ça, je le fais à partir d'ici. Voilà, donc je suis partie de là, je suis arrivée là, on va changer de couleur. Hop, voilà un représentant de U2. On fait la 5, puisqu'on parle toujours de U2. Cette fois-ci, on part du point E. Donc je fais un représentant de V, puis un représentant de moins CD, c'est-à-dire de DC, ici. Et donc mon vecteur est là. Voilà pour un deuxième représentant de U2. On va terminer avec les représentants de U3. U3 étant égal à W moins DE. Alors le premier doit partir de C. Alors un représentant de W va m'amener ici. Et ensuite un représentant de moins DE, c'est-à-dire de ED, je suis sur E, va m'amener ici. Donc je suis partie de C et je suis arrivée ici. Donc voilà un représentant de U3. Et pour le dernier, on fait la même chose en partant de A. Donc A, un représentant de W m'amène ici, puis un représentant de DC m'amène... c'est DE, pardon. Ah bah je crois qu'on s'est trompé, je me suis trompée du coup. Alors, on reprend la question précédente, c'est W moins DE. Donc, je pars de C, je fais un représentant de W, puis un représentant de moins DE, c'est-à-dire de ED. Ah non, je ne m'étais pas trompée. Hop, il était bien là. Alors, on refait à partir de A. Donc, un vecteur W m'amène ici, et ensuite un vecteur ED m'amène ici. Voilà mon deuxième représentant de U3. On poursuit avec le 21. Alors, première étape, à partir du plan avec le repère OIJ, lire les coordonnées des trois vecteurs U, V et W. Alors, pour U, 2, 4. Pour V, 3, moins 2. Et enfin, pour W, 2, 4. On voit que le vecteur U et le vecteur W sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées. Alors, ensuite, il s'agit de faire des calculs de coordonnées. On n'a plus besoin de la figure. Alors, le vecteur U plus V. Pour obtenir ces coordonnées, il me suffit d'ajouter les coordonnées de U et V. Donc, premier ensemble, deuxième ensemble. Donc, ça va faire 5 et moins 2. Ensuite, pour le vecteur U moins V. Donc, même chose, je vais faire
coordonnées de U moins coordonnées de V dans le bon ordre. Donc 2 moins 3 et 4 moins 2, 6. Ensuite, pour U plus W, donc celle-ci plus celle-ci, 4 et 8. Et enfin pour U moins W, celle-là moins celle-là, 0, 0. C'est logique, ça c'est le vecteur nul, puisque le vecteur U et le vecteur W sont égaux. Quand on les soustrait, on obtient le vecteur nul. Allez, il nous reste le 22. Donc on termine avec ce numéro 22. Donc pas besoin de reproduire la figure. Par contre, il faut maintenant placer le point B tel que le vecteur AB soit égal à U plus V. Donc pour placer le point B, sachant que c'est une information sur le vecteur AB qu'on me donne, donc je vais partir de A et je vais faire bout à bout le vecteur U suivi du vecteur V, puisque je dois faire U plus V. Donc j'ai déjà le vecteur U. Il suffit qu'à partir de ce point-là, je refasse un représentant du vecteur V. Donc je vais le faire de la même couleur que V. Donc, hop. Voilà un vecteur égal au vecteur V. Je peux écrire ici V. Et du coup, U plus V, c'est égal à ce vecteur-là. Et donc mon point B est ici. Donc ainsi, le vecteur AB est bien égal au vecteur U plus au vecteur V. Maintenant, il me reste juste à lire les coordonnées du vecteur AB. Alors, donc l'unité c'est un carreau, donc on a 3, 6, 7 en déplacement horizontal et 1 en déplacement vertical.